Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester quelques nouveautés ensemble. J'ai du fond de teint, j'ai des bronzers, donc on va voir tout ça ensemble et j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Je fais une petite interruption parce que je dois vous parler de quelque chose. Dans ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai fait ma première collab et j'en suis trop contente parce que c'est pas directement lié au make-up, mais c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et du coup là, je voulais juste profiter pour vous dire que en fait, la marque en question est en train de faire des réductions puisque c'est leur anniversaire. Déjà, joyeux anniversaire à la marque. La marque c'est Sleep and Glow et ils sont dans tout ce qui est sleep and glow. En fait, on dort pour se réveiller ensuite en train de briller. Donc voilà, moi je vous avais présenté leur coussin Omnia. Je vous laisse aller voir la vidéo où je vous parle de tout. J'ai fait l'unboxing avec vous et tout, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et là, pendant quelques jours, il y aura moins 15% avec mon code. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ils ne vendent pas que des coussins, ils vendent aussi des pyjamas en soie, ce qui est super intéressant et super agréable pour dormir parce qu'on a l'impression d'être enveloppé dans du bonheur. Le coussin, je vous ai dit dans ma dernière vidéo, il est super agréable pour dormir parce qu'il a des formes vraiment spécifiques, différentes de tous les coussins que j'ai déjà pu essayer et pourtant on sait que moi et les coussins c'est toute une histoire, mais voilà, n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. J'ai déjà appliqué la base. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Original Pure Serum fond de teint liquide naturel radieux avec un SPF 20 de chez Bare Minerals. Je sais que vous êtes quelques-uns à vouloir voir les effets de ce fond de teint. J'ai pris la teinte Fair Cool 1, j'espère que ce sera bon. Il y a 30 ml, il y a 12 mois de durée de vie, c'est du fabriqué aux États-Unis et alors shake well, secouez bien, ok. Rehaussez votre beauté naturelle sans effort d'un éclat naturel, radieux. Ce fond de teint est infusé par un sérum pur qui contribue à améliorer l'éclat et la texture de la peau au fil du temps. Idéal pour tous les types de peau, même les peaux les plus sensibles. Alors, cruelty free, vegan, sans parabènes, sans format de bain, sans sulfate, voilà. Testé dermatologiquement. Et la bouteille, elle est en verre, donc le packaging se présente comme ceci. Et c'est très liquide. Oh. Je sais pas si vous avez entendu. C'est très liquide. Bon, j'espère qu'il n'est pas périmé. Enfin, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Donc on a une pompe et on va voir. Je vais l'appliquer avec une éponge humidifiée. On va voir en espérant que la teinte est bonne. Pourquoi la pompe? Ouh, il y a un système de... Ah oui, la pompe, on peut la bloquer. C'est trop bien. Bon, je l'ai bien secoué. Oh, il est super liquide. Attendez, j'ai l'impression qu'il n'y a que l'eau qui est sortie là. Ça rentre dans l'éponge, direct. C'est peut-être juste les premières pompes. Il se passe quoi là? Bon, on va faire un côté du visage et ensuite on verra ce que ça donne. J'ai pas l'impression qu'il y ait une odeur. Waouh, c'est très lumineux. Alors, c'est très naturel là. Ça a un peu unifié mon teint, mais presque rien. La teinte, elle est bonne, mais je le trouve très invisible.
Je sais pas si c'est parce que il ne sort pas vraiment en texture fond de teint, mais très liquide. Il va falloir que je le teste. Ah, là c'est un peu mieux. Ok. Ouais, c'était peut-être juste les premières pompes. Non, mais là il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai l'impression qu'il ne fusionne pas. Chaque fois que je passe l'éponge, il revient avec. Je vais peut-être essayer de l'appliquer au fond de teint, au pinceau de l'autre côté, pour voir si ça fonctionne mieux, parce que à l'éponge, je ne suis pas convaincue. On va essayer avec le pinceau Rare Beauty pour le teint, pour le fond de teint. On va voir si ça fonctionne mieux. J'ai du mal à le faire fusionner avec ma peau. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il reste en surface et qu'il ne fusionne pas. Je vais vous zoomer un petit peu plus pour pouvoir vous montrer ce que ça fait. Vous voyez, il reste en surface. Ça ne fusionne pas. Surtout au niveau du nez. Regardez. Ici, je fais pinceau et ensuite éponge. Non, quand je viens avec l'éponge, ça enlève tout. Ouais, quand je viens avec l'éponge, ça enlève tout. On va laisser comme ça. On va le poudrer et on verra ce que ça donne une fois poudré. Mais sur le nez, j'aime pas, ça fait des effets de matière. Et, et sur la peau, j'ai vraiment l'impression qu'il reste en surface. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça fusionne bien avec vous, comment vous l'appliquez, peut-être au doigt. Bon, on va continuer le maquillage et on verra à la fin ce que ça donne. J'ai poudré le teint, mais en fait on voit encore plus au niveau du nez et autour de la bouche. Ça fait aussi des choses bizarres. Il faut que je continue de tester ce fond de teint. Ici ça fait des plaques de sécheresse, du coup ça va faire des effets de matière. Au niveau du front aussi, c'est un peu bizarre. Donc il faut que je continue les tests, mais c'est pas grave, hein, ça peut être très bien le fait que ce soit le début et que le fond de teint il soit pas encore bien mélangé. Je ne sais pas. Mais si jamais vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse voir si bah, c'est moi, si c'est ma peau ou si c'est vraiment le fond de teint qui ne me convient pas. Ensuite, j'ai un bronzer à tester avec vous. J'ai un bronzer, mais décliné en deux teintes, parce que je savais pas quelle teinte choisir. J'ai pris le Redimension Hydra Bronzer de chez RMS Beauty, parce que j'adore leur blush. Donc je voulais tester leur nouveauté, les bronzers. Donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris Tan Lines et Beach Walk Batty. On va voir s'il y a vraiment des différences ou pas. Mais en gros, ce sont des produits avec une formule un peu gel, poudre, et les blushs sont tellement beaux sur la peau et tellement faciles à travailler. Je me suis dit, ah, les bronzers, il me les faut.
parce que si c'est la même formule, ça va être juste trop beau. Donc, oups, il était en train de se faire la malle, lui. Voici le packaging et à l'intérieur, on a les bronzers, on a un miroir et les bronzers, on peut les sortir et échanger par un nouveau si jamais on les termine. Et voici les teintes. Et comme ça, on voit quasiment pas de différence. Là, on a Tan Lines et ici Beach Walk Batty. On va faire un swatch pour s'en rendre compte parce que Tan Lines est un peu plus froid et Beach Walk Batty un peu plus chaud. Donc, on va voir déjà. Ouais, c'est la même formule que les blushs. J'adore. Donc là, on a Beach Walk Batty, un peu satiné. Et on va prendre Tan Lines. Tan Lines ici un peu plus clair, un peu plus doré. Et en fait, Tan Lines va être un peu plus doré et lui un peu plus rosé. Donc, on va voir ce que ça donne. On va appliquer un de chaque côté, comme ça on verra. Donc là, je vais appliquer Tan Lines. Ouais, c'est la même formule, super facile à travailler, très très beau sur la peau. Et ça fusionne avec la peau. C'est incroyable cette formule. Même les blushs, ils sont super super beaux. Et là, j'aime beaucoup. Je vais en mettre sur la moitié du front. Comme ça, on pourra vraiment voir la différence des teintes. Si elle est vraiment visible ou pas. Mais honnêtement, j'en discutais avec l'une d'entre vous. Moi, ça date. Franchement, j'ai acheté tellement de produits que je n'ai pas eu le temps de tester avec vous. Mais j'en discutais avec l'une d'entre vous. Et on était toutes les deux. Quelle teinte, quelle teinte. Et au final, j'ai fini par prendre les deux parce que je ne savais vraiment pas quoi prendre. C'est super beau. Et ça a aidé à mieux fondre le fond de teint. Ok. Et de l'autre côté, on va donc mettre Beach Walk Betty. Oui, je vois la différence. C'est un peu plus foncé déjà. Et un peu plus rosé. Bon, la différence sur la peau, elle est vraiment très légère. Ici, donc Beach Walk Batty, on voit que c'est un peu plus foncé, un tout petit peu plus rosé, alors que Tan Line, c'est un peu plus clair. Donc je pense que pour les peaux claires, celle-ci va être plus indiquée, mais Beach Walk Batty peut le faire très très bien. Et franchement, je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère. Peut-être Tan Line, je vais préférer pour l'hiver, alors que Beach Walk Patty est plus belle pour l'été parce qu'un peu plus intense euh, et un peu plus couleur été. Et comme j'ai des sous-tons roses, je trouve que ça me va mieux que le Tan Lines. Mais il est très beau aussi, le Tan Lines. Donc je pense que je vous présente les deux options qui peuvent vous intéresser, soit l'une, soit l'autre, en fonction de votre sous-ton et aussi de vos préférences. Si vous préférez quelque chose de plus léger, euh, moins foncé, ou là, quelque chose d'un peu plus rosé, mais très beau aussi, et plus intense. Je pense que vous le voyez ici.
j'espère en tout cas. Mais la différence est assez légère, hein. C'est vraiment, faut regarder minutieusement, mais validé, super validé. C'est les formules du blush et c'est la formule des blushs et j'adore. Ensuite, j'ai un blush à tester avec vous. C'est un blush de chez Freshly Cosmetics. Je suis en train de tester des produits pour les cheveux de chez eux et ils m'ont envoyé dans la commande, à partir d'un certain niveau de commande, on avait le droit à un blush. Et du coup, j'ai pris celui-ci, c'est le Identity Beauty Pure Mineral Compact Blush en teinte Coral Veil. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et il y a 18 mois de durée de vie. C'est fait en Espagne et il y a 7 grammes. Donc un beau corail frais. On va voir ce que ça donne sur le visage. Je connais pas du tout la pigmentation. Il n'y a pas de miroir dans le blush. Ouh, c'est bien pigmenté. Je le voyais pas. C'est très bien pigmenté, mais c'est beau, hein. C'est mat. C'est complètement mat. Mais la teinte est très belle. Faut vraiment y aller doucement parce que c'est très très bien pigmenté. J'ai à peine touché le pan. C'est super bien pigmenté, mais c'est super beau. Pour les gens qui adorent les blushs bien mat, là on est là-dessus, mais sans plomber le teint. Très beau. Et maintenant, le dernier produit de cette vidéo qu'on va tester ensemble, c'est le Kiss Kiss Bee Glow Oil, une huile à lèvres repulpante rehausseur de couleur avec une hydratation 24 heures infusée de miel et gelée royale de chez Guerlain. Donc c'est une huile à lèvres qui est censée venir hydrater, mais aussi donner une couleur à nos lèvres. Moi j'ai pris la teinte 258 Rose Glow. Et ça se présente comme ceci. Moi j'adore les huiles à lèvres et je suis contente que cette année ce soit trop la mode parce que tout le monde en sort. Et je pense qu'au début ça va être un peu transparent. Oh, j'adore cet applicateur. Comme c'est gros. Je pense que ça va être un peu transparent au début. Et ensuite normalement la couleur devrait commencer à apparaître. Ah, c'est super. C'est super confortable. Je sais que j'aurais dû faire un contour pour ce type de produit, mais je voulais vraiment voir. Ça commence à devenir un peu rose, vous voyez. J'adore, c'est super, super confortable. C'est pas collant du tout. Et on sent que c'est presque nourrissant et pas juste hydratant, j'ai l'impression. Euh, ouais, on voit la couleur qui commence à apparaître. Et normalement, petit à petit, ça rehausse la couleur de nos lèvres pour que ça prenne un peu cette couleur comme ça, un peu rose clair. Alors ça va pas trop avec mon blush, mais je trouve que pour des jours où on n'a pas envie de faire des maquillages trop poussés, avoir ça sur les lèvres avec un make-up no make-up, ça peut faire très très beau, très mignon, très frais. La partie repulpante, je sens pas que ça picote, un tout petit peu, mais vraiment très 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 léger, mais rien du tout, hein. Pour le coup, là, je peux vous dire que ça ne pique pas. Comparé aux trucs Too Faced, Maybelline, tout ça, rien. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits qu'on a testés ensemble aujourd'hui et ce que vous en pensez. On va continuer à tester tous les produits parce que je suis très 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 mitigée
pour le fond de teint. Mais on va continuer les tests et comme ça on pourra avoir un avis un peu plus construit, un peu plus complet. Et on verra bien ce que ça donne pour les prochaines fois où je le testerai. Je suis très contente du bronzer. Le blush est super bien pigmenté et très facile à travailler. Et l'huile à lèvres continue super confortable. Et c'est vraiment... On sent que c'est épais sur les lèvres, mais sans l'être. Je sais pas comment expliquer. On sent que ça nourrit, que ça hydrate, mais on le sent pas sur les lèvres. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas du tout? Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt!